Bonjour les poissons, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. Nous verrons également votre état d'esprit, le défi, semaine par semaine, les conseils et l'évolution tout au long de ce mois. Je vais faire un tirage semaine par semaine, donc il y aura 4 piles. Je vais distribuer les cartes juste en amont et puis après je vais vous retrouver. Je vous rappelle que c'est une guidance général, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors, je distribue les cartes et je reviens vers vous. Alors, les poissons, c'est parti. On va voir un petit peu eh bien, ce que nous disent vos énergies. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine de votre mois d'octobre. Déjà, on voit les énergies. Quelles sont les énergies là? Vous avez l'as de bâton inversé et le 9 de bâton. Donc moi, j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ, vous n'arrivez pas à prendre à saisir les opportunités parce que vous vous protégez. Vous vous protégez. Vous êtes trop dans la protection. Et quelque part, ça vous enferme en fait. Vous êtes... c'est comme si vous étiez pris dans votre propre filet de croyances. Voyez? Là. C'est comme si vous étiez pris dans votre propre filet de croyances. Et puis, si vous ne le lâchez pas, bah, vous continuez à tourner. Hein. Vous vous protégez. Alors, vous êtes dans ces énergies-là. Sur la première semaine du mois d'octobre, eh bien on a l'ermite. Alors l'ermite inversé nous dit effectivement, ça c'est votre état d'esprit, que vous n'arrivez pas à tirer les leçons du passé. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on est avec des gens qui ont du mal à sortir de leur grotte. Vous voyez, là encore, il y a encore une araignée, c'est marrant, deux fois on a l'araignée. Elle s'enferme, elle se protège, elle se surprotège, c'est le 9 de bâton. Mais elle sort pas, quoi. Elle sort pas de ce qu'elle sait faire. Elle va pas prendre la lumière du jour. Donc, vous êtes un petit peu enfermé. Quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, oh, il y a du soleil, il y a de la lumière, allez-y. On va voir le reste. Hein. Là, on est sur la première semaine du mois d'octobre. L'impermanence, je suis le flot de la vie. Et voilà, il faut accepter les cycles de la vie. Il faut accepter, eh bien, effectivement, de sortir de votre grotte. Peut-être que là, vous êtes de votre zone de confort. Peut-être que là, vous êtes dans une situation bien établie. Mais quelque part, on vous dit... si vous acceptez d'avancer, eh bien, ça vous permettra de découvrir d'autres choses. Peut-être que vous vous sentirez, entre guillemets, en danger. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort. Mais ça vous permettra de prendre de nouvelles opportunités. Ça vous permettra de sortir de l'ennui. Ça vous permettra de vous aligner au flot de votre vie. Parce que là, vous bloquez quelque chose. On a le chiffre 2. Le chiffre 2, effectivement, c'est la dualité entre... je reste là parce que quelque part, je me protège, j'ai peur d'y aller. Ou je décide d'y aller, d'être dans le flot de la vie qu'on me propose, je saisis les opportunités, mais je prends un risque, parce que je ne sais pas où je vais, parce que quelque part je perds ma zone de confort, ma sécurité. Les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention boomerang, soyez vigilant aux mots que vous utilisez, toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Alors moi je pense que c'est attention au boomerang, c'est attention à pas fait de trop bloquer. Si vous bloquez vos énergies, vous bloquez les énergies en vous et dans votre vie. Et donc, ça vous fige. Et le retour, pour moi, le retour de bâton, pour vous, ça va être l'ennui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va être les conséquences de cette situation. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous figez tout dans votre vie. Or, là, pour moi, là, pour ce mois d'octobre, on vous demande de faire circuler attendez, ça, les énergies que j'ai, c'est de reprendre le flux de votre vie, de vous harmoniser à l'énergie qui circule en fait, parce que sinon, effectivement, vous risquez de même de bloquer les énergies en vous, et c'est pas bon. Le conseil. Come to the age. Ah oui. Acceptez d'aller au bord. Vous êtes au centre de rocher, là, bien centré, là, au centre de votre toile. Acceptez de vous décaler. Acceptez, non pas de tomber, mais de sortir de votre zone de confort. D'aller là où vous avez l'impression que vous allez sentir le vide, mais c'est peut-être là que vous allez vibrer.
On vous demande de vous changer, ça va vous changer d'état d'esprit, ça va vous changer le regard sur votre situation, sur votre vie, sur la vie en général. Et ça va vous permettre d'aller connecter une profondeur intérieure, quelque chose qui vous est utile, qui va vous être utile dans votre vie. Et voilà. Ça va vous permettre d'aller connecter votre passion, des désirs profonds. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une relation, vous avez rencontré quelqu'un et vous dites j'y vais ou j'y vais pas. Mais qu'est-ce que vous dit votre corps? Est-ce que vous acceptez de sentir le vide en vous et de vous lancer dans cette relation amoureuse? Ou est-ce que vous dites non, moi je reste là parce que là je me protège et je suis sûre de ne pas à nouveau souffrir si jamais vous aviez déjà souffert. Donc la première semaine, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous rencontrent l'âme sœur. Il y a quelque chose qui vous titille, mais quelque part ça vous donne le vertige. C'est parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Et c'est peut-être ça, là, le boomerang, c'est attention, hein, vous avez une opportunité, elle ne se représentera pas. Allez-vous la saisir? Elle vous donne le vertige, ok, mais elle vous parle au fond de vous. Cela fait écho à quelque chose qui est bien profondément ancré au fond de vous. Donc, saisissez-la. C'est ce que diraient les cartes. Deuxième semaine du mois d'octobre, votre état d'esprit. Le 6 de denier. Waouh, le 6 de denier, on est vraiment dans la générosité. On est en train de rééquilibrer. Donc peut-être que vous prenez conscience qu'effectivement, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, d'une opportunité. Vous dites non, non, non. Moi, je tire les leçons de mon passé. Je saisis l'opportunité. Je vais peut-être y laisser des petites plumes parce que je ne sais pas où je vais, mais j'accepte les plumes que j'y laisse. J'y vais. Je rééquilibre ma vie. Le défi pour vous, prendre de la hauteur. Je plane au-dessus de mes problèmes et de mes pensées négatives. Voilà, vous avez des peurs et vous décidez d'être dans le flot de la vie, dans le flot de l'expérience, de vous harmoniser à cette expérience que vous propose la vie. Super, les conseils. Réconcilie-toi avec ta face d'ombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. C'est quoi là par exemple votre facette indésirable pour ceux avec qui ça résonne? Eh bien c'est peut-être de sortir de votre zone de confort, des peurs, des doutes. Vais-je y arriver? Ou pour ceux qui ont une difficulté avec une autre relation d'amour, vous avez très envie d'y aller, mais vous dites non, surtout pas, je ne veux pas à nouveau souffrir. Donc, on vous dit attention à votre part d'ombre qui a été blessée, à votre part, enfin, c'est ce qu'on appelle la part d'ombre, la partie de vous-même qui a été blessée et qui vous empêche de croire en une nouvelle possibilité qui vous permettrait de guérir. Cette nouvelle possibilité vous permettrait de guérir. C'est pour ça qu'ici, on a le boomerang. Si vous ne la saisissez pas, peut-être que vous allez... vous n'en aurez pas d'autre. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui vous fait peur parce que justement, ça vous demande de plonger en vous. Alors qu'on soit sur un domaine professionnel ou amoureux, là pour certains, c'est amoureux. Parce que ça va réveiller des mémoires de blessures. Mais c'est justement ça qui va permettre à ces mémoires de blessures ou dans le milieu professionnel, ça peut être aussi de blessures, mais différentes, hein, eh bien, de les guérir et de retrouver votre confiance. Vous avez le yin. Écoutez votre part féminine, écoutez vos ressentis. Suivez vos ressentis. Ils vous guideront. Regardez. Dans les ressentis, qu'est-ce qu'on a? On a une petite... un guide qui est là. On en a deux. Ils vous guideront à vous réconcilier avec vos blessures. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Bien sûr que vous êtes libre d'être vous. Vous croyez en vous. C'est pas parce qu'on vous a blessé, pas parce que ça s'est mal passé, que que vous allez revivre encore cette situation. Vous avez tout. Vous êtes une belle personne, vous avez tout. Mais là, j'ai l'impression que vous avez vraiment une opportunité à saisir et c'est maintenant. Donc, soyez honnête avec qui vous êtes. Ne cachez pas votre jeu, ne cachez pas vos blessures, n'essayez pas de mettre un masque. Vraiment, pour que ça fonctionne, on vous dit, soyez alignés à qui vous êtes au fond de vous. Pas à quelqu'un qui semblerait, selon vous, selon des critères, être mieux. Alignez-vous à qui vous êtes. Soyez transparent.
acceptez ce cheminement et tout va bien se passer. Et c'est comme ça que vous allez guérir de vos blessures. C'est aussi en acceptant de les regarder, en acceptant de les reconnaître et en saisissant cette opportunité-là, en acceptant de changer le regard sur la situation, en acceptant d'arrêter de se surprotéger pour essayer de contrôler. C'est un contrôle illusoire d'une forme de potentielle blessure qui pourrait arriver. C'est en détricotant tout ça, là, toute cette maille que vous avez mis autour de vous, là, détricotez-la, enlevez-la. Ça va vous permettre de retrouver votre authenticité, votre beauté, votre rayonnement. Et ça va vous permettre de guérir vos blessures. 3e semaine, waouh, roi de bâton, attendez, incroyable, vous l'avez votre bâton, vous l'avez pris votre nouveau départ. Le roi de bâton, il est puissant, il est ambitieux, il est dans la réussite, il prend les bonnes décisions. Regardez un peu cette force tranquille. Vous n'êtes plus dans la fragilité des 2 premières semaines. Vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai pris la bonne décision. Vous êtes en train de repositionner votre couronne sur votre tête. Super. Ça, c'est votre état d'esprit, hein, donc vous allez y aller. Vous allez retrouver la confiance. Votre défi, l'expression, je laisse exprimer ma créativité et je me nourris mon âme. Et l'autre carte, l'amour inconditionnel. L'amour est le plus grand des pouvoirs, il est en chacun de nous. En fait, je crois qu'on est vraiment avec cette carte de l'honnêteté. Vous avez, vous clôturez, parce que là on a le 18, le chiffre 9, donc vous clôturez un cycle ou une façon de vous exprimer, une façon de vous révéler qui n'était pas vraiment vous, qui correspondait à ce qu'on attendait de vous, enfin voilà, des trucs par rapport à votre éducation, des choses qui vous ont emprisonné, et là vous dites non, moi je fais fi du passé, j'en ai marre. Je me laisse aller, et là je retrouve qui je suis, l'amour des choses. Je vois les choses différemment et je prends mon envol. Il y a beaucoup plus de légèreté. Ça, c'est le défi qu'on vous demande d'avoir. Mais vous pouvez avoir ce regard-là, puisque c'est votre défi et les cartes sortent. Et vous avez la réussite avec le roi de bâton. Mais pour que cette réussite soit encore plus pleine, c'est vraiment de vous laisser aller à votre créativité, à l'expression de qui vous êtes dans un amour inconditionnel, sans faire interférer le mental et l'ego. Les conseils. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Waouh, écoutez, c'était le défi. Là, apparemment, c'est fait. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc, c'est aussi les peurs que vous avez surmontées. Vous avez réussi à prendre des parts. Vous avez réussi à sortir de votre grotte. Bravo. L'évolution. Eh bien, vous réalignez à votre destin. Vous aviez des difficultés, vous les avez surmontées, vous avez transmuté. C'est pour ça que vous avez le boomerang là. Attention, c'est ce que je vous disais. Si vous n'arrivez pas à surmonter cette difficulté, après vous allez être coincé un paquet de temps. Là, vous vous libérez, eh bien vous vous réalignez à votre lumière. Vous avez transmuté quelque chose en vous et c'est terminé. Vous aviez besoin peut-être de revivre ça, peut-être que c'est un karma, je ne sais pas. Mais en plus, on a le chiffre 8, on a vraiment l'abondance. À l'infini, où vous êtes libéré d'un blocage. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre mes énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Voilà, vous avez ouvert une autre porte en vous. Quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus honnête, quelque chose de plus lumineux. Vous êtes sorti de votre grotte. Quelque chose de plus léger. Et ça change tout. Ça vous réaligne à votre destin. Waouh. Ça vous permet d'être plus lucide. Parce que vous-même, vous êtes plus lucide vis-à-vis de vous. Vous avez enlevé les couches, les carapaces de surprotection, vous voyez. Et donc, vous comprenez la vie différemment parce que vous l'appréhendez différemment. Il y a beaucoup plus de légèreté. C'est magnifique. 3e semaine. Lucidité. Super. 4e semaine. Votre état d'esprit. Le diable, vous l'avez vaincu, le diable. Vous avez identifié vos zones d'ombre et vos zones de lumière. Vous avez osé regarder ce qui vous condamnait, ce qui vous empêchait d'avancer, vos doutes, vos peurs, etc. Vous ne les nourrissez plus, elles ne vous contrôlent plus. Vous avez cette capacité, là, sur le mois d'octobre, d'identifier
tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de vous libérer, vos chaînes, tout. Et vous les regardez, mais vous ne les nourrissez plus, et ça change tout. Vous devenez lucide. Vous comprenez le mécanisme de surprotection, et maintenant, il ne vous mène plus par le bout du nez. Donc ça, c'est votre état d'esprit, donc c'est super. Votre défi, être soi. Donc maintenant que vous avez compris ça, on vous dit, c'est bon, ne vous protégez plus, allez jusqu'au bout dans votre authenticité, enlevez les masques. Et c'est ce qu'on vous dit également ici. Je laisse tomber les masques et les rôles, je suis unique. Acceptez d'être qui vous êtes parfait. Vous êtes parfait, vous êtes parfaite. Ça, c'est votre défi, d'aller jusqu'au bout dans la démarche. Les conseils. Plonge à l'intérieur, pour aller jusqu'au bout dans la démarche, on vous dit, plonge à l'intérieur de toi. L'heure est à la remise en question, à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Plus vous allez aller connecter votre lumière, plus vous allez vous dire, qu'est-ce que je veux? Moi, au fond de moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux voir éclore dans ma vie? Et bien, plus vous allez enlever les masques et plus vous allez vous aligner à qui vous êtes, quoi. Et votre vie va se transformer. Super. Les conseils. Alors, les conseils, on a... Ouais. Eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre, de vous former. Voilà, de suivre un modèle, d'avoir un mentor, d'avoir un coach pour aller jusqu'au bout de votre démarche sans vous auto-saboter, sans être dans les doutes, voilà, sans que l'ego, le diable, l'ego c'est une partie du diable aussi, reprenne le dessus. Donc si vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, ça vaut le coup. Voilà ce qu'on vous dit. Ok. Alors on a celle-ci. Rapidité, accélération. À partir du moment où vous allez vous positionner, tout va s'accélérer. À partir du moment où vous allez lâcher tous les doutes, les peurs, etc., tout va s'accélérer. En fait, l'univers n'attend plus que vous. L'univers attend que vous preniez conscience de ça, mais je vois que vous allez le faire. Que vous vous remettiez sur vos désirs, vos passions, parce qu'elles vont vous épanouir et vous avez la clé en vous, là. La clé extrêmement lumineuse, vous allez voir clair. Si vous avez besoin d'apprentissage par rapport à ce projet, allez-y. Et tout va s'accélérer parce qu'on n'attend plus que vous. Et parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous partagiez qui vous êtes, la beauté de votre personne. On a besoin que vous exprimiez cette vérité. On a besoin que vous créiez des liens avec d'autres personnes et que vous exprimiez. Donc peut-être certains, c'est dans la rédaction d'un livre, d'autres dans des clés de communication, je ne sais pas, des projets, un travail, sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous dit, allez-y. Et c'est maintenant. Pour vous, c'est maintenant. Faites-vous confiance. Super. Les guides qui vous accompagnent, l'archange Gabriel, à améliorer votre communication. Bah écoutez, là, on a vraiment que de la communication. Vous allez changer votre communication. J'ai un petit souci de téléphone, ça vient de couper. Donc, l'archange Gabriel qui vous accompagne, qui vous demande d'améliorer votre communication. On vient de voir que votre communication, vous allez l'améliorer. Vous allez peut-être être plus connecté à votre authenticité, à quelque chose qui vous correspond au fond de vous. Vous avez une nouvelle communication et c'est tant mieux parce que c'est ce qui va changer votre vie. Mais dans la communication, on parle également de l'expression de soi, de l'expression de qui l'on est. On vous demande, avec l'archange Michael, de vous libérer du négatif. Vous savez, votre toile de protection, là, demandez à l'archange Michael de la couper, de vous en libérer, de vous sortir de votre grotte. Et on vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Plus vous allez vous apporter de l'amour, moins vos peurs, avec le diable qui était là, pourra s'exprimer. Le diable ne peut s'exprimer que parce qu'on manque d'amour. Si on est plein d'amour, on n'a pas de peur. Donc c'est ça aussi dont il faut libérer le négatif. Voilà les poissons, vraiment merveilleux mois d'octobre. Donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. C'est vraiment une évolution initiatique. Ne loupez pas le coche, faites-vous confiance. C'est vraiment très important pour vous. Vous êtes accompagnés. C'est une transition dans votre vie qui va clôturer un cycle et qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, mais également au monde, qui va vous permettre de partager la beauté de votre personne et toutes les qualités qu'on attend que vous partagiez. Donc prenez ce nouvel envol, likez, partagez, commentez si ça résonnait en vous et je vous dis à une prochaine.